Wassalam alaikum à tous les frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc vraiment très important. Quelque chose qui est arrivé à ma mère à l'époque aussi. En fait, si vous voulez, ma mère, elle a été habitée, on va dire, par un sorte, on va dire ça comme ça, de démon. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes. D'ailleurs, ça peut même arriver en France et ces personnes-là, on les met dans une hôpital de fou. Donc comment déjà j'ai eu l'idée, c'est que déjà sur des réseaux sociaux tels que Facebook, j'ai vu justement ces histoires-là et du coup j'ai décidé vraiment d'en parler pour vous. Et puis je voulais vous dire qu'à l'époque, plus jeune en fait, ma mère, elle a été justement habitée par ça. Et à l'époque, bien sûr, là, elle va très bien. Voilà, elle a eu mes petits frères, mes petites sœurs, elle a eu des enfants, elle va très bien. Mais à l'époque, il y a un jeune qui est rentré en elle. Donc comment ça s'est passé? Ma mère, en fait, si vous voulez, elle était en train de courir derrière mon père. Et puis d'un seul coup, en fait, elle est passée enfin, au-dessus d'un égout. Vous voyez les égouts, des fois, vous voyez les petits trous comme ça, il y a l'égout à l'intérieur. Et elle est passée au-dessus d'un égout. Et à ce moment-là, elle avait vraiment pas de chance. Il y avait justement, on va dire, un esprit malveillant, quoi. Ou voilà, un esprit, quoi. Et justement, le jeune, ou comme on pourrait le dire aussi, les genoun. Donc les genoun, c'est quand ils sont plusieurs. Jeune, c'est il est tout seul. Ça dépend du jeune. Il y en a, ils peuvent être méchants, il y en a, ils peuvent être gentils. Et on a plusieurs jeunes. On a le jeune, comment dire, musulman. Musulman, donc on a le jeune arabe, on va dire, qui parle arabe, et on a notamment le jeune aussi qui parle français. Moi, ma tante, ça est arrivé, enfin même ma mère, ils ont eu le jeune français, donc ma mère, elle parlait carrément français devant le taleb. Le taleb, en fait, si vous voulez, c'est ce qui sert à enlever le jeune. Et j'avais vu ça sur Facebook justement, et c'est ce qui est arrivé à ma mère. En fait, c'est carrément un imam qui parle à ma mère, qui lui parlait et qui lui récitait le Coran et tout ça. Et en fait, le jeune, lui, pour lui, c'est comme si tu lui mettais des coups. En fait, vous voyez, c'est comme si tu l'attaquais et tu l'obligeais à sortir du corps de ma mère. Et c'est arrivé aussi notamment à ma tante. En fait, si vous voulez, elle avait une copine à elle qui a été justement possédée par ça. Et vraiment, sérieusement, sa copine avait une voix bizarre et tout ça. Elle lui arrivait comme ma mère. Ma mère, elle bavait, elle parlait plus, elle faisait plus rien, elle a été habitée, tout ça. Et moi, je la voyais, elle était trop bizarre. Pourtant, j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais 6 ans, 7 ans. Et même à 6 ans, 7 ans, on n'est pas con. On comprend quand même, on sait quand même, on reconnaît quand même notre mère quand elle est bien, quand elle nous parle, quand elle nous fait des bisous, ou notre mère qui commence à baver, à être bizarre, quoi, vous voyez. Et c'est arrivé à beaucoup de gens, et là j'avais vu sur Facebook justement, et la personne elle a été soignée, et ma mère avait été aussi soignée, ma tante aussi a été soignée, donc tant mieux, mais c'est des choses qui arrivent beaucoup dans les autres pays. Malheureusement, dans les autres pays, les gens comme ça, on les met dans un hôpital psychiatrique, alors qu'en fait, ils sont pas fous, ils sont très bien, c'est juste qu'ils sont habités. Donc les jeunes, comment vous pouvez tomber dessus, les gars? C'est très simple, hein. Vous pouvez tomber dessus au niveau des égouts ou dans des endroits vraiment très sales, mais vraiment très sales, où il y a vraiment quelque chose de mauvais. Du coup, là, l'esprit, le mauvais esprit va rentrer en vous, mais quand il rentre en vous, c'est même plus vous que vous commandez. Vous allez commencer à baver, vous allez être comme un handicapé en fait, un peu, si vous voulez. Vous pouvez pas vous contrôler en fait, ça c'est pas de votre faute, quoi, vous voyez. C'est pas de votre, c'est pas de votre faute, c'est un handicap, quoi. Et si vous voulez en fait, quand l'imam fait sortir, justement tente de faire sortir le jeune, il lui cite le Coran, et le jeune, lui, en fait, c'est comme si tu le tapais, quoi. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de le frapper. Et le jeune, en fait, le but, c'est que l'imam parle au jeune, comme il a parlé à ma mère. D'ailleurs, l'imam, en fait, si vous voulez, il a mis ma mère sous un drap, et il parlait à son jeune. Et le jeune qui était en ma mère, il voulait pas sortir, il voulait rester en elle. Vous voyez, il voulait rester en elle, et l'imam, justement, essayait de le sortir, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, pour, voilà, si vous voulez pas l'attraper, moi je sais que c'est un truc plutôt musulman. Je sais que chez vous les Français, il y en a qui vont y croire, il y en a qui vont pas y croire, mais avec la vidéo que j'avais vue sur Facebook, voilà, ça m'a tilté aussi, ça. Je me suis dit voilà. Là, c'est vrai que là, on voit le mec carrément en direct qui est en train de se faire soigner, et par des caméras et tout ça en Algérie, on voit vraiment ça. Et j'ai trouvé ça énorme, et ça m'a fait vraiment penser à ma mère. Et puis en même temps, j'ai eu Cézo qui m'a vraiment dit: Abdel, écoute, il faudrait peut-être que t'en parles de ça, justement. Ça pourrait voilà, parler un tout petit peu à ta communauté musulmane, parce que j'ai beaucoup de musulmans, et j'ai beaucoup aussi, je pense, une grosse communauté FR, des gens qui veulent justement apprendre autre chose, donc apprendre un tout petit peu la culture algérienne ou arabe ou quoi que ce soit. Donc voilà les frères, je suis là exactement pour vous le dire, et c'est vraiment Cézo qui m'a, voilà, je vais pas m'approprier la vidéo. C'est vraiment Cézo qui m'a dit: ouais frère, tu devrais vraiment en parler, je pense que ça pourrait intéresser tes abonnés, toi qui connais le sujet et tout ça. Et vraiment voilà, ma mère elle a été possédée, ma tante aussi, parce que si vous voulez, pendant que l'imam il était en train d'enlever le jeune à sa copine, il est passé par les pieds de ma tante, le jeune, et il est rentré en elle, et du coup c'est elle qui l'avait attrapé carrément.
Et vraiment voir sa famille avec un truc comme ça, c'est vraiment horrible, ça fait vraiment mal au cœur. Et voilà quoi, ça, on dit que ça fait partie de la vie, mais bon, voilà, l'imam est toujours là pour nous aider. Donc vraiment, si vous voulez, après, comment ça se passe, le rituel pour essayer de le sortir. Donc l'imam, justement, il va prier avec le jeune, et le jeune, ça va le toucher aussi. C'est comme si on lui donnait des coups avec la prière, vous voyez. C'est comme pour les vampires, on utilise la croix ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vraiment, je ne suis pas spécialisé dans ça, mais je sais pas vraiment ce qu'on utilise, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, c'est comme si c'était ça, l'imam lui parle, il parle en arabe au jeune et fait une prière. Et le jeune, en fait, après, ça lui travaille tellement le mental que voilà, il commence à sortir un peu de cette personne. Mais sinon, on n'est plus nous-mêmes quand on a un jeune en nous, on n'est plus nous-mêmes. On peut faire des trucs de merde des fois, ou c'est des fois des actions qui arrivent, on te dit ouais, t'as le diable en toi ou quoi, t'es pas bien ou quoi dans ta tête. C'est des fois ce qui arrive, et c'est des fois ce qui vous arrive dans votre tête, vous voyez, vous allez pas bien, vous pensez à des mauvaises choses. Ça, ce n'est pas bien du tout de penser aux mauvaises choses. C'est là où justement le djinn, vous êtes faible pour lui, et c'est là où il peut venir justement prendre le contrôle de votre esprit. Voilà. Et si vous voulez, comment ça se passe à peu près? L'imam, en fait, il va dire au djinn de sortir et de quitter la maison. Enfin, de quitter, pardon, la maison, je dis n'importe quoi. Quitter la personne, bon, la personne, c'est un peu sa maison, hein. C'est son habitat, il habite en nous, en gros. Et il lui demande de quitter la personne, et lui ne veut pas la quitter, en fait. Il est bien dedans, le jeune, vous voyez. Et le jeune, comme dans la vidéo que j'avais vue, il parle à l'imam, il lui dit, écoute, je ne quitterai pas ce corps, je suis bien, de quoi tu te mêles, laisse-moi dans mon univers. Et il lui dit, l'imam, tu n'es pas dans ton univers, là, t'es de notre univers, t'es venu, t'es rentré dans un humain. Tu vois, t'es pas dans ton univers, justement. Et il essaye de le faire sortir. Et le djinn provoque toujours. Il lui dit, d'accord, je vais sortir par les yeux de cette personne. En fait, c'est un esprit qui va sortir par les yeux. Mais l'imam va lui dire quoi? Il va lui dire, non, tu ne sors pas par les yeux, tu vas la rendre aveugle. Vous voyez? Aveugle, pardon, aveugle. Aveugle. Et après, justement, le djinn, il dit, alors je sortirai par ses oreilles. Non, tu vas la rendre sourde. Après, il va dire, je vais sortir alors par son nez. Non, tu vas la tuer, elle pourra plus respirer. Alors après, il voudra sortir par la bouche. Non, tu vas la rendre muet. Donc il lui dit, l'imam, tu sors par là où t'es rentré, par les pieds. C'est par les pieds qu'il rentre, le djinn. Voilà. Donc vraiment, ce n'est pas un truc que je vous souhaite, hein. Mais alors très très loin de là. Mais voilà, il faut y faire confiance, il faut, voilà. Pour moi, voilà, on m'aurait dit, ouais, il y a telle chose, par exemple, telle chose chez les Chinois ou quoi que ce soit. On m'aurait dit, ouais, il y a des esprits chinois, nanana. J'aurais regardé des vidéos, bah, vous savez, quand on a le truc sous l'œil, on peut pas dire que c'est faux. Surtout qu'on voit aux 5-6 vidéos, voilà. J'étais avec Saison Conv, il m'a dit, écoute, Abdel, je suis allé voir plein de vidéos sur YouTube. Et vraiment, Lucie, voilà, il s'est fait dessus, le Saison, hein. On est d'accord? Il s'est fait dessus lui-même. Donc voilà. Et vraiment, les gars, c'est un truc que je vous souhaite pas. Et n'oubliez pas, quand vous passez au-dessus d'un égout ou quoi que ce soit, dites Bismillah, c'est deux phrases qui pourront vous aider, les gars. En tout cas, les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez encore une suite, il n'y a pas de souci, je pourrais encore vous expliquer quelques trucs. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, les gars, hein, dites toujours Bismillah. Merci tout le monde, bisous. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Pas de souci, les gars, merci.